Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage général et puis ensuite pour le tirage sentimental d'affilée où nous irons voir des cartes pour les couples, les amours flous et les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Cancer, on va y aller pour ce joli mois de novembre qui s'annonce. Avant-dernier mois de l'année. On est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de novembre. Phase de transformation avec la lune, opportunité. Alors, il y a peut-être eu une transformation, une modification en lien aux enfants, à vos enfants, peut-être quelque chose. Voilà, on a passé un cap. La lune, il y a une notion de cycle quand même, un parcours un petit peu pas forcément évident, qui a demandé plusieurs étapes, peut-être certaines phases d'inquiétude même, d'être passé par des étapes qui n'étaient pas forcément très simples dans les ressentis. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais quand même quelque chose d'un peu troublant. Vous êtes arrivé à passer une phase de transformation, laisser des choses derrière vous pour aller peut-être évoluer un tout petit peu différemment, on l'espère un tout petit peu plus allégé. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre, amis Cancer. Dix de denier, l'ermite. Alors, on est concentré sur ce qui est très construit. Vous êtes concentré sur ce qui a un bâti solide. Alors, soit que vous voulez mettre en place, soit qui est déjà existant chez vous. On parle du méga clan. Familial, professionnel, sociétal, c'est quelque chose qui existe ou qui devrait exister dans votre vie si c'est un projet et qui durera en tout cas dans le temps. On est quand même arrivé au bout de quelque chose. Avec une 10, on est au bout. Il y a quand même cette sensation que c'est quand même assez construit, assez accompli finalement avec une 10, dans l'idée que ça ne peut pas être détruit quoi qu'il arrive. Le clan ne peut pas, cette énergie-là ne peut pas être déconstruite. Elle peut se modifier, chacun peut se déplacer, bouger dans ces énergies-là, dans ce clan-là, mais ça sera indéboulonnable. On est quand même arrivé à quelque chose d'assez accompli où c'est vraiment ce que vous voulez faire. L'ermite, c'est l'idée d'être un petit peu à part à un moment donné. Alors peut-être que vous avez eu besoin effectivement de prendre du temps. On a la lune, on a l'ermite. Il y a un temps, un passage un petit peu personnel, intériorisé, peut-être, pas forcément révélé même. Un cheminement quand même, dans l'idée d'explorer une façon de voir, de prendre un petit peu de la hauteur sur une situation. Dans ce clan, il peut y avoir aussi une personne qui est un petit peu à part, qui n'est pas dans la parole, donc qui n'est pas dans la parole, qui peut garder le silence sur certaines choses. Quelque chose a pu aussi, va peut-être se passer sur ce mois de novembre par rapport à cette personne-là. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On va aller voir votre énergie aidante, amis Cancer, sur ces énergies du mois de novembre. Bon, alors effectivement, on parle alors, beaucoup d'intuition. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même une démarche très, très intériorisée. Les choses ne sont pas dites du tout. Par contre, il se passe des choses en profondeur. Ce qui peut vous aider ici, c'est quelqu'un qui sait. Alors, qui sait avec vous quelque chose, peut-être. On est sur une 2 de coupe.
Vous êtes peut-être en confidence avec quelqu'un et cette personne est un bon compagnon, une bonne compagnonne dans ce parcours, peut-être en lien à cette 10 de denier. Il y a vraiment ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qu'on garde pour soi avec certaines personnes, les initiés et les autres. Vous avez vous-même peut-être cette qualité, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment une qualité sur ce mois de novembre, de ne pas forcément tout dire, tout révéler, un bon sens de l'observation quand même, pour regarder autour de vous ce qui se passe, mais en sachant très bien doser ce qui est bon de dire, de faire, et ce qui ne vous regarde finalement pas, pour le moment en tout cas peut-être. Il y a une notion de secret qui est positive, de savoir quelque chose en lien avec quelqu'un possiblement, ou en une vérité intérieure, d'être vraiment fidèle à vous-même sur un sujet qui ne regarde finalement que vous peut-être, d'être dans cette volonté de reconnexion, ou alors d'être aidé, vraiment soutenu par une personne qui sait avec vous quelque chose, ou qui vous aide à comprendre quelque chose. On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer, sur ce mois de novembre. Alors, le roi d'épée sur un lien. En fait, on sent qu'il y a quand même un lien, une connexion qui est très importante. Alors, soit parce que vous voulez vraiment rester vraiment raccord avec vous-même sur un sujet, soit parce qu'un lien est important dans ce clan, dans quelque chose qui est très construit. Ça vous demande de vous positionner. On parle d'un positionnement qui pourrait être important. Roi d'épée, c'est des décisions, alors là par contre, qui sont dites. C'est compliqué. Alors, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui est un peu dur. On peut parler d'un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui impose sa loi, sa façon de penser, qui met des directives. Vous êtes vraiment dans cette notion de volonté de rester connecté le plus possible à ce qui vous semble juste, d'être en lien avec l'autre de manière la plus équitable possible. Si vous êtes confronté à une énergie de roi d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui peut vous paraître dur. Vous-même, vous devriez peut-être... c'est quelque chose qui va être peut-être un peu compliqué pour vous si vous traversez ces énergies personnellement de roi d'épée, parce que effectivement, vous n'avez pas forcément envie de ça. Et en même temps, il faut se positionner peut-être. Pour certains, prendre des décisions, avoir une certaine confiance dans ce que vous allez pouvoir avancer aussi. Décider, on vous demande peut-être de prendre des responsabilités. Vous avez peut-être l'impression que vous devez être responsable de décisions à prendre aussi dans une 10, et c'est un peu compliqué. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. Quatre de bâton. Alors, à la fin de ce parcours, il y a un engagement. Il y a un moment célébrant. Vous êtes plutôt... il peut y avoir quelque chose d'important par rapport à ce clan. Une célébration, un moment festif. Quelque chose qui doit s'engager, qui est quand même assez positif. On voit qu'avec la 2 d'épée... on ne met pas les pieds dans le plat. En fait, il n'est pas question de mettre les pieds dans le plat. La notion de choix, là, encore une fois, n'est pas forcément évidente. Cela dit, on sent qu'à couvert, il peut y avoir certaines tensions. Il peut y avoir certains conflits. Le positionnement est questionnant, je pense, chez vous. La façon dont vous vous positionnez, vous allez vous positionner, comment les autres se positionnent aussi par rapport à cette énergie de la 10 de denier, encore une fois, qui est quand même
d'importance pour vous et qui est là depuis un moment ou qui doit être généré et qui doit être solide. Il y a vraiment cette solidité dans la 10 de denier, dans ce qu'on a apporté, dans ce qui a été fructifié, dans ce qui sera ensuite un peu toujours là finalement, quoi qu'il en soit. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Matériellement, concrètement, ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Huile d'épée, as de denier. La grande prêtresse. Alors, vous avez peut-être un problème justement avec votre positionnement dans cette 10. Ici, avec la 8 d'épée, il y a vraiment... Alors, c'est une phase de transformation et ici, vous vous engagez beaucoup plus fermement. Il y a une limitation, il y a une interdiction de quelque chose. Dans l'esprit, alors c'est quand même une phase de transformation, c'est peut-être quelque chose que vous laissez derrière vous, mais à un moment donné, il y a eu une limitation. Presque une notion d'auto-sabotage quelque part, à ne pas pouvoir envisager que quelque chose soit possible, ou d'être tellement concentré sur cette transformation que vous aviez à vivre, sur peut-être pour certains une notion de deuil, voilà, concentré sur quelque chose qui ne vous permettait pas de regarder ailleurs. Vous étiez focusé là-dessus, point barre, un parcours compliqué, complexe. Et voilà, de toute façon, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de moyen, parce qu'avec la 8 d'épée, c'est pas possible. Il y a vraiment cette impossibilité, quoi qu'il arrive. Ce que vous laissez peut-être derrière vous aussi, hein, quelque chose qui va bouger par rapport à ça. À un moment donné, impossible de penser à autre chose, de faire autre chose, focuser sur une problématique, et vraiment la certitude, ne même pas penser une seconde que quelque chose d'autre soit possible dans cette situation. Là, c'était quelque chose qui devait se passer, quelque chose qui était un parcours à faire. Laissez ça derrière vous, petit à petit. Il y a des opportunités. On parle encore une fois de cette grande prêtresse. Alors, il y a peut-être quelque chose au fond de vous, d'une énergie de vérité, d'une réponse, de quelque chose qui devait émerger, mais qui n'était pas conscientisé. On peut avoir vraiment cette notion d'inconscient. La lune, la grande prêtresse... c'est vraiment cet inconscient qui travaille pendant que vous vivez votre vie. Vous vivez votre vie, voilà. On va aller voir. Et là, ça peut ressortir. Ça peut vous aider, ça peut ressortir sur ce mois de novembre. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre, justement. Maison Dieu, as de bâton. La 2 d'épée, la haute fortune, la 5 d'épée. Vous voyez, là, on a quand même au cœur de votre problématique, d'un sujet, on a la 2 d'épée, la haute fortune, la 5 de coupe. Quelque chose qui revient, un conflit qui revient régulièrement, sur lequel il y a peut-être un problème pour se positionner ou faire des choix. Là, la maison Dieu, il y a quelque chose qui claque. Alors, c'est plutôt positif, j'ai l'impression, puisqu'au fond, après, on finit avec une 4 de denier. Oh, une 4 de bâton, pardon. Donc, avec un engagement beaucoup plus fort, assumé, célébré, engagé. On casse un rythme sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui casse, et c'est pas négatif, encore une fois, c'est pas forcément négatif, la maison Dieu. Elle vous met le doigt sur un sujet qui apparemment revient régulièrement quand même, qui peut même être générateur de conflits, de disputes, toujours les mêmes disputes sur le même sujet, toujours les mêmes tensions sur la même problématique.
Voilà, et puis que ça passe, et puis on fait comme si ne s'était rien vraiment passé, et puis voilà, c'est quelque chose qui peut revenir de manière cyclique. Il y avait vraiment cette notion de cycle. Ici, il y a moyen de déconstruire. On vous remet le doigt sur le sujet, et cette fois-ci, il peut y avoir vraiment un événement qui sera un marqueur important. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Cancer. Ah bah, 10 de coupe, 6 de bâton. C'est vraiment, en fait, quelque chose peut-être que vous craigniez, que vous avez craint pendant un petit moment, est extrêmement positif, puisque vous finissez sur une 4 de bâton et une 10 de coupe. 6 de bâton, victoire, 10 de denier. C'est on ne peut mieux. Il y a l'idée de faire partie d'un clan, mais cette fois-ci, on passe du concret, du financier, du matériel, de la vie, de la réalité d'un clan, quel qu'il soit, professionnel, familial, sociétal, à quelque chose où vous sentez qu'il y a de la vibration émotionnelle, que vous n'êtes pas que là, ensemble, pour créer du réel matériel, sécurité, etc. Il y a aussi quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement. Et là, bah, effectivement, ça change tout. Il y a peut-être effectivement aussi un rassemblement, un moment important qui qui va être extrêmement positif pour vous, parce que vous sortez d'un chaos au niveau des désirs. On a quand même la victoire, on a quand même l'idée d'avoir réussi quelque chose. On va aller voir émotionnellement. Ami Cancer, votre énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de novembre. La lune 2 fois, la 5 de coupe. Alors effectivement, il y a quand même de la tristesse, des regrets. Vous avez peut-être eu un temps là où c'était pas forcément évident pour vous. Hein. Petit tunnel, un petit ou un gros tunnel quand même. Pour certains, des choses qui devaient remonter à la surface, mais pour se l'avouer, compliqué, parce que beaucoup de beaucoup de remous. Pas forcément envie de voir tout ce qui devait remonter à la surface. Une certaine inquiétude aussi sur un parcours qui vous focusait vraiment, vous ne pouviez pas penser à autre chose parce que c'était comme ça de toute façon. Et voilà, ce parcours a dû être fait. Des choses ne sont pas forcément dites. Il y a eu peut-être une sensation de regret, d'échec, de culpabilité même pour certains, à une notion d'autonomie, de moyens. On retombe sur cette crise-là. 5 d'épée, as de denier, as de bâton. Sur une opportunité. Des choses n'étaient pas forcément dites. Hein. Là, on joue quand même en eau trouble. On a joué en eau trouble pendant un petit moment. Ami Cancer. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de novembre. Cavalier de coupe qui veut nous dire bonjour. Voilà, le soleil. Bon, c'est quand même plutôt positif, hein, ce qui vous arrive. C'est-à-dire que soit, effectivement, quelqu'un vous aide à exprimer quelque chose, à mettre un petit coup, vraiment mettre un pied dans la fourmilière, et puis vraiment pour repositionner tout le monde sur ce qui est important. Le clan, certes, ce qui est construit, les gens avec qui vous vibrez vraiment, la beauté des choses, la beauté des liens, etc. etc. Vous sortez en fait quelque part de cette période un peu obscure, trouble, où vous ne saviez pas trop, où vous étiez focusé sur une problématique. Il y avait pour certains l'impression de ne pas pouvoir aller au-delà de quelque chose. Beaucoup de ressentis, mais pas forcément du tout de certitude. Là, la mise en lumière, cavalier de nez. Oui, bah oui, l'épée. Aidé peut-être par quelqu'un, hein, je pense. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne un petit coup de main. Cette grande prêtresse-là. On va aller voir, ami Cancer, émotionnellement à la fin de ce parcours.
La 8 de coupe, très bien. 4 de denier. Vous partez... alors, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit... Ben, vous êtes en phase, donc phase de transformation, un petit peu de résidus là. Il y a quand même l'idée de passer une étape. Ce qui nous convenait avant ne sera plus jamais comme avant. Ça ne marchera plus comme ça marchera différemment. On passe un palier en fait. Hein. Vous posez un jalon, célébrez, il est positif ce jalon, très bien. Et ensuite vous passez un palier. Dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre façon de penser votre émotionnel, de vivre les relations. Vous avancez, vous faites ce pas. On va aller voir. Ami, Cancer. Énergie intérieure et spirituelle. Intérieure et spirituelle. À l'entrée de ce mois de novembre, énergie acquise, les amoureux, la 10 de bâton. Votre intuition, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, les choix personnels, les directions à prendre dans la vie, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. 10 de bâton, poids, portée lourd de responsabilité, une pénibilité, un poids au niveau de ses désirs, quelque chose qu'on garde en soi, pour soi, un peu sacrificiel. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle. Ça change. Hein. Il y a quelque chose qui va changer là par rapport à ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Alors, prendre des décisions, phase de transformation, le diable, sur une idée de fonctionnement, sur un fonctionnement. Il y a une notion de pouvoir, de vous sentir responsable, mais positivement, de voir plus à long terme, d'une maturité qui est importante aussi, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, ce que vous avez envie d'accepter, ce que vous n'avez pas envie d'accepter, ce que vous avez proposé, le fait de l'assumer et de prendre les responsabilités du résultat aussi. Ce qu'on a proposé, ce qu'on n'a pas proposé dans la vie, ce qu'on va accepter, ce qu'on ne va pas accepter, et le résultat qui va en découler. Ce n'est pas juste simplement la première étape, c'est toutes les étapes de cette démarche. Il y a une notion de maturité. On va aller voir, d'être arrivé au... On est sur une notion de clan, d'être vraiment l'impression quand même d'être arrivé à un bon palier sur cette idée-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement à la fin de ce parcours. As de denier, nouvelle opportunité, cavalier de coupe qu'on avait voulu nous donner tout à l'heure. Et la lune. Bon, il y a une opportunité, un nouveau départ. On repart. 10, as. On voit qu'il y a des as qui arrivent. Quelque chose va pouvoir se mettre en place. Mais parce que sur ce mois de novembre, on a la Maison Dieu. Maison Dieu extrêmement salvatrice finalement. Qui casse un petit peu les habitudes, le quotidien. Un fonctionnement. Les sujets qui fâchent qu'on ne voulait pas aborder. Une relation qui crée un déclic, qui crée une déconstruction positive. Voilà. Parce qu'il y a un événement un peu choc qui vous met un peu en système d'obligation de réagir finalement aussi, vous avez la capacité au final d'être plutôt content à la fin de ce qui s'est passé ici et de dans quelle énergie vous allez arriver du coup. Ça ouvre quand même une brèche qui est, je pense, plutôt positive pour vous, encore une fois. On va aller voir. Ami Cancer, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil ? Le jugement, le diable. Vous avez une seconde chance.
Alors, acceptez l'effet de surprise, parce que effectivement, la maison Dieu, on est peut-être un petit peu, ça peut être un petit peu choquant, on peut être totalement surpris, étonné, perturbé. C'est pas du tout dans ce qu'on avait envisagé, prévu, organisé. Vous avez une seconde chance. L'idée, c'est que si on vous permet ce regain d'énergie, c'est que vous êtes totalement capable de saisir ce virage. On a quand même l'énergie du diable qui peut être... Ce roi d'épée, ça peut être vraiment quelqu'un dans votre vie dont vous pouvez effectivement... Alors ça peut être quelqu'un ou ça peut être un fonctionnement. Quelqu'un, on parle quand même d'énergie qui peuvent être sacrificielles au fond avec cette énergie-là, parce qu'il faut prendre telle décision, parce qu'il faut être extrêmement intelligent sur le sujet, parce qu'il ne faut pas se laisser perturber par les émotions, parce que voilà, ce côté-là est peut-être quelque chose qui peut être intéressant à déconstruire, ou d'avoir moins peur d'un personnage comme ça dans votre vie, de pouvoir prendre un petit peu plus d'assurance par rapport à ça, pour vous engager, vous, sur ce qui vous semble le mieux pour vous, finalement, et les gens pour vous. Et dans l'idée de vivre avec les autres aussi, hein, parce qu'on est quand même avec des 10, il y a du monde, potentiellement. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une seconde chance, saisissez-la, c'est le conseil. C'est le conseil, ami Cancer. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Nous allons voir l'énergie amoureuse, sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est quand même plutôt intéressant pour tout ce qui touche à l'émotionnel. Et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale, ami Cancer, à l'entrée et tout le long de ce parcours du mois de novembre, amoureuse, sentimentale, ami Cancer. Reine de coupe, ermite. Un temps de réflexion idéal. Alors, peut-être quelqu'un qui a gardé le silence pendant longtemps, qui n'a pas forcément dit les choses, qui s'est mis un petit peu à part, une énergie où on a eu besoin aussi de prendre du temps pour réfléchir, peut-être à une énergie, réfléchir à une énergie féminine, maternelle aussi, l'idée de prendre soin, l'idée d'être plus à l'écoute de ses émotions, attentif aussi à ce que ressentent les autres, un tout petit peu plus, l'envie de bien faire. On va aller voir, vous avez peut-être pris en charge beaucoup de choses, beaucoup de personnes pendant un petit moment. On va aller voir votre énergie, ami Cancer, aidante, amoureusement et sentimentalement parlant, sur ce mois de novembre. La 3 de coupe, le roi de coupe. Assumer plus, prendre ses responsabilités, gagner en maturité, créer de la joie. Il y a vraiment cette idée que effectivement la création, il y a une valeur intéressante dans ce que vous pouvez créer émotionnellement avec certaines personnes. Il y a du plaisir, il y a de la simplicité à faire vibrer vos émotions avec certaines personnes, sans que ce soit excessivement compliqué. La 3 de coupe, ça peut vraiment être quand vous êtes avec quelqu'un, quel qu'il soit, quelle que soit cette personne, les choses sont extrêmement simples. Ça fonctionne, ça match tout de suite, mais il n'y a pas de fond extrêmement sérieux à tout ça. On ne se prend pas forcément la tête sur la question du pourquoi, du comment. Les choses sont simples, joyeuses, créatrices, positives. Et ça, ben, c'est déjà vous dire que c'est possible, vous êtes capable, que l'autre, l'énergie tierce, c'est pas négatif non plus l'énergie tierce, on parle d'énergie tierce souvent quand on parle de triangulaire, etc., etc., mais ça peut être juste quelque chose qui se rajoute à votre vie, qui n'était pas envisageable avant. C'est-à-dire qu'avant, avec une 8 d'épée, c'est non, quoi qu'il arrive. Là, si vous rajoutez des choses dans votre vie, si vous avez la possibilité, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement positif pour vous. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, qui n'est pas forcément amoureuse, un ami, des moments joyeux avec votre famille, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une passion, mettre quelque chose en plus dans votre vie.
passion pour la raclette, ça peut être... Mais n'importe quoi qui se rajoute, que vous vous permettez, que vous acceptez de rajouter dans votre vie, ça, c'est extrêmement aidant pour vous parce que vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple que prévu, puis que ça vous fait plaisir, tout simplement. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus compliqué? Bah oui, la peur de prendre des risques. Alors, peut-être que vous avez effectivement une crainte. Alors, soit vous avez un problème avec quelqu'un qui a du mal à donner par contre de lui-même. Hein. Ça peut... Vous êtes quand même dans une énergie où vous essayez de bien faire, bien comprendre, vous essayez de créer de la joie, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est restreint, qui se restreint, qui ne lâche pas grand-chose. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de donner plus que de recevoir? C'est aussi ça peut être un fonctionnement hein, que vous avez pu avoir aussi, ce côté je sens que cette personne a besoin de moi, etc. Je vais m'en occuper, c'est ça qui m'apporte de la joie. Oui, peut-être. Ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, l'équilibre dans le relationnel, ce qu'on a envie aussi, comprendre aussi ce qu'on peut lâcher en confiance, parce qu'on risque rien, on va pas perdre grand-chose. On a des bases, elles sont solides, elles seront là. Et puis après, ce qu'on peut lâcher, ben, on va voir, et c'est pas forcément très grave. Il y a peut-être des complications financières hein, qui vous disent à un moment donné, bon ben là, c'est bien beau de m'amuser, de faire la fête, d'être avec les gens avec qui ça se passe bien, etc. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs auxquels il faut faire attention. Je ne peux pas me permettre. Financièrement, en tout cas, ça peut être un peu compliqué. Matériellement, ça peut être un peu compliqué aussi. C'est ce qui peut vous freiner, effectivement. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Ami Cancer. Ben voilà, la maison de Dieu et le monde. Écoutez, accueillez cette maison de Dieu. Accueillez-la parce que voilà, de toute façon la maison de Dieu, le conseil, ça se déconstruit, on vous met le doigt sur le sujet qui fâche, vous n'aviez pas prévu de vous occuper de ça tout de suite et pourtant c'est maintenant qu'il va falloir s'en occuper, très bien, accompagnez le mouvement, laissez-vous faire un petit peu sur ça parce que on voit que cet événement aura un impact plutôt positif pour vous, vous redonnera un petit peu la chance de pouvoir vous positionner plus à votre convenance au final. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un peu l'effet de surprise qu'on n'attendait pas, qui marque une fin, un accomplissement. Peut-être que vous ne l'attendiez pas maintenant, mais pourquoi pas après tout. On va aller voir les cancers. Accordez-vous l'effet de surprise. Laissez-vous surprendre sur ce qui se passe. Ami Cancer, 3 cartes. Cancer en couple pour ce mois de novembre. Neuf de coupe. Cavalier de coupe. Le jugement, l'as d'épée. Quatre d'épée, tempérance. Alors vous, il y a peut-être un petit souci au niveau de la santé. Pause obligatoire, maison de Dieu, il y a quelque chose qui vous étonne un petit peu, mais bon, c'est plutôt intéressant. Ça pose, vous allez pouvoir compter les gens qui comptent pour vous et qui sont là pour vous peut-être aussi. Alors, en 9 de coupe, on est quand même dans la recherche de vraiment se faire plaisir. Il y a peut-être même eu un petit peu le don. Alors, le cavalier de coupe, il y a quand même cette idée, je me lance dans quelque chose avec tout mon cœur et c'est ça qui me fait plaisir. Il faut faire les choses un peu comme cette reine de coupe, très à l'écoute.
Vous avez pu être dans l'excès d'empathie ou dans l'excès de vous dire je vais à la recherche de ce qui me fera vraiment plaisir, mais c'est quand même aussi un petit peu too much. Euh, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a une information qui tombe et il y a une phase, alors soit pour certains, quelque chose qui, en fait, quelque chose qui est révélé et qui, vous pouvez presque avoir un coup de, un peu comme quand on a beaucoup travaillé sur quelque chose et puis c'est terminé et c'est les vacances et pendant les vacances on tombe malade parce qu'en fait on pose tout. On a tenu. Le choc est important, le résultat est quand même d'importance et après, pouf, on est à plat, on chope une angine et on passe toutes les vacances au lit. Il y a un peu cette idée-là. Phase de guérison, de tempérance, mais en tout cas, il y a une espèce d'apaisement, de tranquillisation d'un résultat, d'une information, de quelque chose qui arrive et qui tout à coup apaise tout, guérit tout d'une réalité avant qui n'a pas forcément marché. Donc il y a quand même ce système d'apaisement, de guérison un peu surprenante parce que peut-être que ça n'arrive pas forcément au bon là où vous aviez envisagé que ça arrive. Vous vous êtes fait plaisir pendant un petit moment ou la personne avec vous s'est fait plaisir pendant un petit moment. Là, il y a quelque chose qui revient, une énergie nouvelle, un peu étonnante. Et puis, et oui, mais il y a quand même une pause obligatoire avec la 4 d'épée. On va aller voir le conseil. Six de denier, as d'épée. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. L'échange, l'équilibre, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, le résultat, est-ce que ça a été équitable, est-ce que ça ne l'a pas été, il y a le besoin de rééquilibrer les choses. Soyez attentifs à ce que ce soit bien clair, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, ce dont vous avez besoin, ce que vous allez pouvoir réaliser aussi, hein, sur peut-être les gens qui vont pouvoir vous aider si vous avez beaucoup donné. On va aller voir amis, cancer, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou. 5 de bâton. 3 de coupe. Cancer en amour flou. Cavalier de denier. Là, on continue. On voit, bon, alors, la 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que chaos des désirs, oh oui, non, peut-être, on ne sait pas. Ça, c'est un peu, personne ne sait vraiment. Quand on se rencontre, ça crée une espèce de bazar. Bon, et puis après, on se sépare. Et voilà, on n'en sait pas plus. On ne sait pas vraiment où, quoi, comment. Chaos. On sait qu'il y a du désir. On sait qu'on a peut-être envie que ça aille dans un sens. Mais en fait, quand on se retrouve en interaction avec les désirs des autres, voilà, ça crée un petit chaos. Et ce qui fait que ça ne rend pas grand-chose. 3 de coupe, peut-être par rapport à ce qui vous aide, hein, par rapport à un moment, un événement qui vous fait prendre conscience qu'en fait c'est vachement plus simple que ça au niveau relationnel. Peut-être même l'intégration d'une énergie autre qui se rajoute et qui vous aide aussi à moins vous prendre la tête finalement sur le sujet. Mais en fait, il y a vraiment ce côté, c'est peut-être plus simple que ce qu'on ne le pensait. C'est peut-être plus créatif que ce qui était envisagé. Et avec le cavalier de denier, ça peut commencer même à devenir sérieux. Parce que c'est quelque chose qui tient sur la longueur, même si vous n'aviez pas l'impression que ça tenait sur la longueur. Il y a quand même un sérieux dans l'application, mais cavalier de denier, des fois, on le regarde.
Il avance, mais c'est vraiment pire qu'un escargot. C'est vraiment une situation qui prend énormément de temps. Mais au bout d'un certain temps, quand on regarde le parcours, on se dit oui, bah oui, ça a quand même avancé. Mais enfin, bon, on a eu le temps de faire plein d'autres choses en attendant dans la vie. Mais il y a ce sérieux qui revient, cavalier de denier. Il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant à amener dans la matérialité, en prenant conscience que, ben, il y a moyen, en fait. On va aller voir le conseil. Mais c'est lent, hein. On ne vous dit pas que les choses se développent à la vitesse de la lumière. Reine d'épée. Alors, ça va pas forcément vous plaire, effectivement, voir la vérité en face. Vous avez toutes les... Alors, ben, ce qu'on vous dit, c'est soyez attentif au fait qu'il va falloir réagir au bon moment. Reine d'épée, elle prend des décisions. L'expérience est là. L'expérience est là. Cette fois-ci, on ne fera pas comme d'habitude. On fera quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. On avancera quelque chose de plus sérieux. Vous avez toutes les cartes en main. Par contre, l'expérience doit jouer. Ce qui ne s'est pas passé bien, correctement les dernières fois, ce qui devra mieux se passer. Et là, il faut se positionner par rapport à ça et agir au bon moment, avec une certaine forme de lucidité quand même. On va aller voir. Vous, toute la question, c'est la prise de risque. On va aller voir les célibataires, cancer célibataire, pour ce mois de novembre. As de bâton. La mort. La reine de bâton. 6 de coupe. Alors, quelque chose qui vous plaisait, quelque chose se transforme. En fait, on vous dit, n'attendez pas. Là, il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu enfermé dans un système en vous disant, de toute façon, ça va pas être possible. Et en fait, on vous dit, ben, pourquoi ça serait pas possible? Et il y a quand même l'idée, peut-être qu'à un moment donné, vous avez trop attendu. Vous avez laissé passer des choses. Vous avez attendu qu'on vous propose quelque chose et ça s'est du coup atténué dans les énergies. Ça s'est un petit peu, ça s'est délité. Là, c'est une phase de transformation. Cet as de bâton, vous vous transformez par rapport à ça. Vous n'attendez plus. Vous avez des énergies qui vous disent n'attendez plus. N'attendez plus. Et engagez une énergie de reine de bâton. Mettez des choses en place pour pouvoir obtenir vraiment ce que vous désirez là, tout de suite, maintenant. En fait. Ça passe quand même par quelque chose du passé, encore une fois, hein, la 6 de coupe. On va aller voir le conseil. L'ermite, les amoureux. Vous avez bien réfléchi, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a des directions à prendre. Prenez de la hauteur. Il y a l'expérience, la sagesse. Il y a les actions. L'ermite aussi, au lieu de parler énormément, au lieu de penser maintenant les choses, il agit en fait. On le dit pas assez de l'ermite, mais l'ermite, il montre l'exemple. Il comprend qu'en fait, il n'y a rien de plus efficace que de faire les choses pour que les gens comprennent ce que vous voulez dire, plutôt que de passer du temps à parler de ces choses, en fait. On va aller voir la dernière carte, ami cancer. La carte d'oracle. Ce mois-ci, ce mois de novembre 2024, vous êtes à la DIA. Je suis reliée au moteur de recherche cosmique
à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Né au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort et l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, ça vraiment ça va vous aider. Je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.